Bonjour à toutes et à tous, c'est Victoire Jean de la chaîne Femmes et Finances, la chaîne qui est dédiée à l'éducation financière de la femme en général et de la femme africaine en particulier. Alors je vous l'avais promis, vous avez certainement entendu parler de crypto-monnaie. J'aimerais qu'on en parle aujourd'hui parce que ces derniers mois, effectivement, dans les médias, on entend beaucoup parler de Bitcoin, de l'ascension du Bitcoin. Il y a eu une petite récession qui s'est faite après, mais ensuite on s'est rendu compte que le Bitcoin a repris de la valeur. Alors qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie et qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Pourquoi est-ce que tout le monde en parle et pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous aussi on en parle? Ben parce que c'est tout simplement un thème super intéressant. Et la crypto-monnaie, c'est quoi? La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui a été mise sur pied il y a quelques petites années par des gens qui ont compris que la monnaie physique telle qu'on la connaît est un bien rare qui peut se raréfier, mais aussi un bien qui peut très vite perdre de la monnaie. Et quand c'est cette monnaie physique que nous connaissons, les billets, les pièces et tout ça, la perd de la valeur, on se rend compte que les banques centrales s'immiscent tout de suite dans le processus. Les banques centrales y rajoutent de leur pain, elles vont en fabriquer encore plus, ce qui va inonder les marchés. Et ensuite, les marchés ne seront pas... comment je vais dire, alors la monnaie, la valeur de la monnaie ne sera plus en fonction de l'offre et de la demande, mais c'est plutôt les banques mondiales qui vont, les banques centrales qui vont gérer un peu la valeur de la monnaie. Donc voilà donc un peu une raison pour laquelle il a été pensé de faire ce qu'on appelle la crypto-monnaie, c'est-à-dire des monnaies qui sont digitales et des monnaies qui sont vraiment gérées par l'offre, une offre concrète et claire et une demande concrète et claire. C'est-à-dire que les banques centrales n'ont absolument aucun rôle à jouer dedans. La valeur de la monnaie elle est déterminée vraiment par l'offre et par la demande. Donc vraiment, il n'y a aucun autre critère qui rentre en jeu quant à fixer le prix de la crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie elle a commencé donc il y a quelques années et l'exemple le plus connu et même la première crypto-monnaie qui a été mise sur pied, c'est ce qu'on appelle le Bitcoin. Donc le Bitcoin qui est donc la crypto-monnaie qui est la plus répandue, que tout le monde connaît, dont tout le monde certainement a déjà entendu parler. Donc le Bitcoin, c'est une monnaie donc, qui a été conçue justement pour nous permettre de nous détacher de la monnaie fiduciaire telle qu'on la connaît, de la monnaie palpable, physique telle qu'on la connaît, et de nous attacher à une monnaie qui soit indépendante des objectifs, peu importe ce que ça peut être, des banques centrales. Donc vraiment, le Bitcoin, la valeur du Bitcoin est fixée vraiment par l'offre qui est sur le marché et ensuite par la demande. Donc, au mois de novembre encore, j'ai regardé les valeurs du Bitcoin. Le Bitcoin se trouvait à sensiblement 11 000 euros. Le Bitcoin, sensiblement 11 000 euros. Donc, entre-temps, le Bitcoin a atteint des valeurs à plus de 40 000 euros entre novembre et au jour où je vous parle. Donc, franchement, c'est des choses qui peuvent prendre de la valeur très rapidement, mais aussi qui peuvent perdre de la valeur très rapidement. Vraiment, le Bitcoin, on va appeler ça une monnaie de spéculation. Mais quand on fait de la spéculation, il faut savoir qu'on peut très vite gagner, mais aussi on peut très vite perdre. Donc il faut savoir trouver le bon timing pour acheter quand la valeur est basse et revendre quand la valeur est haute. C'est ça un peu le challenge de faire du trading. C'est ça le challenge de la spéculation. Il faut savoir trouver le bon timing. Et pour cela, il faut s'impliquer, il faut prendre du temps, il faut s'informer, il faut être au courant de tout ce qui se passe autour du Bitcoin. Il faut être au courant de tout ce qui peut avoir comme risque lié à ça. Il faut écouter Elon Musk qui parle, qui se découvre l'amour pour le Bitcoin. Et un coup, parce que c'est Elon Musk, le boss de Tesla, qui a parlé, le Bitcoin va flamber. Donc un coup, le Bitcoin va flamber, un autre coup, quelqu'un d'autre va venir parler qui soit super célèbre et qui n'y croit peut-être pas du tout, le Bitcoin va chuter. Donc c'est vraiment ça l'enjeu quant à investir dans des monnaies, dans de la crypto-monnaie ou bien dans des produits de spéculation.
Mais pour ceux qui croient au Bitcoin et qui y ont cru depuis le départ, je vous assure qu'ils sont des millionnaires aujourd'hui. Parce que quand le Bitcoin commençait, ça ne valait même pas 1 euro. Mais aujourd'hui, on se rend très bien compte qu'on n'est même pas capable de pouvoir s'acheter un seul Bitcoin qui coûte plus de 43 000 euros actuellement, au jour de mars où je vous parle. Donc franchement, pensez-y. Moi, j'ai investi dans du Bitcoin. Je n'y ai pas cru dès le départ, en effet, mais j'ai essayé d'investir dans le Bitcoin. Ce n'est que tout dernièrement, malheureusement, pour moi. Mais j'étais super contente d'avoir fait ce pas-là parce qu'effectivement, ça a pris de la valeur. C'est vrai que ces dernières semaines, ça a eu à chuter un tout petit peu, mais après, c'est remonté. Donc vraiment, il faut aussi penser au moyen terme. En se disant que c'est enfin moi ma lecture du Bitcoin pour l'instant c'est que c'est quelque chose qui va continuer de prendre de la valeur et que d'ici la fin de l'année on va se retrouver à une valeur du Bitcoin qui sera pas loin du 100 000 euros. Donc pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui cherchent de quoi diversifier leur portefeuille, diversifier leurs investissements, moi personnellement je vous recommanderais d'acheter quelques petites parties du Bitcoin. Comme je l'ai dit, acheter un Bitcoin en ce moment, il faut avoir 43 000 euros pour le faire. Mais on peut acheter des fractions de Bitcoin, c'est possible sur il y a plusieurs applications, plusieurs possibilités d'investir, d'acheter du Bitcoin de façon très facile. Donc vraiment, moi je vous propose de vous y lancer. Ne traînez surtout pas parce que la valeur augmente super vite, mais ne vous laissez pas non plus distraire quand la valeur va baisser. C'est normal. Et il faut donc penser au moyen terme quand vous investissez. Et vous allez investir une partie de votre argent dont vous n'avez pas besoin. Et où vous savez que si vous la perdez, si jamais vous devez la perdre, vous n'allez pas avoir très mal. Donc vraiment, pensez à prendre le temps de réfléchir. Est-ce que vous avez besoin de cet argent ou pas? Est-ce qu'il pourrait arriver que vous en ayez besoin? Si oui, alors n'investissez pas. Mais sinon, allez-y, lancez-vous. C'est une chose qui est super intéressante quant à diversifier son portefeuille, quant à mélanger, rajouter d'autres valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs classiques qu'on connaît tous les jours. Donc vraiment, go pour le Bitcoin et laissez tomber les autres monnaies. Ethereum et tout ce qu'on connaît là, c'est comme on dit pas, à chaque fois le pionnier gagne toujours. Et pour l'instant, c'est sur le Bitcoin qu'on se focalise. Le reste, on verra après. Alors, de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle édition de Femmes et Finances.